Alors d'abord, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui s'est passé pendant les élections européennes, ça continue. C'est-à-dire que l'idée même de rassembler tous les écologistes, ça vient d'un constat très simple, qui est que les écologistes, séparément parce qu'il y en a qui étaient engagés plutôt dans une dimension associative, d'autres plutôt dans une dimension syndicale, des écologistes politiques comme les Verts, disaient chacun de leur côté avec leurs mots et avec leur mode d'expression que la situation devient de plus en plus périlleuse. Alors moi je ne suis pas de celles qui sont catastrophistes parce que je pense que tant qu'on a les moyens d'agir, on peut au moins essayer, mais que la situation pour notre planète et pour ses habitants devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile du fait du réchauffement climatique, de plus en plus difficile du fait de la perte de biodiversité, parce qu'on vit la 6e vague d'extinction des espèces massives en ce moment, et du fait aussi d'un accroissement des inégalités, en particulier entre le nord et le sud de la planète, qui passe par une utilisation extrêmement croissante et une appropriation des ressources naturelles qui font que le mode de développement sur lequel on vit depuis le milieu du 19e siècle, il ne tient plus. Alors quand on tient un discours aussi engagé, aussi significatif, qui dit attention, la maison brûle, comme disait Jacques Chirac en regardant ailleurs lui-même, attention, on va dans le mur. On ne peut pas non plus dire que oui, mais on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point-là du truc, et puis là, on voudrait plutôt être comme ci, comme ça. À un moment, on est obligé d'en passer par cette mobilisation générale. Et le chemin vers l'écologie, c'est une prise de conscience qui peut se faire pour tout à chacun, et c'est engageant politiquement. C'est-à-dire que ce dont il s'agit quand on parle d'écologie politique, c'est pas seulement la question de l'environnement, c'est l'ensemble des questions qui font qu'on est sur un mode de développement qui trouve ses limites dans une planète finie. C'est de dire qu'il faut que les écologistes accèdent aux responsabilités parce que cette prise de conscience-là, dans un certain nombre de partis politiques ou d'organisations, elle n'existe pas du tout, ou alors elle existe dans les mots et elle a du mal à passer dans les actes. Et quand on dit peut-être tout simplement qu'on pourrait arrêter d'utiliser des pesticides et puis pas tondre les terre-pleins qui n'en ont pas besoin, il n'y a plus personne. L'important, c'est pas seulement d'avoir la conviction qu'il faut agir pour l'écologie, mais d'avoir les moyens de le faire. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait aujourd'hui que l'automobile et notre mobilité telle qu'elle existe aujourd'hui, avec le renchérissement du prix du pétrole, sera intenable. Et la Confédération européenne des syndicats, qui a travaillé sur un scénario moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, considère que ça fait disparaître 5 millions d'emplois dans l'industrie de l'automobile à l'échelle de l'Europe. C'est énorme, 5 millions d'emplois. Mais si dans le même temps, on met en place la politique de conversion du secteur de la mobilité qui change la production des automobiles pour aller vers des automobiles beaucoup moins consommatrices d'énergie, qui met en place des plateformes multimodales ou des lieux d'autopartage, qui organise un service public de la mobilité, qui travaille sur des réseaux de tramway et de transports en commun, on crée 8,5 millions d'emplois en Europe non délocalisables. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de poursuivre ce rassemblement, c'est de l'élargir, c'est que Europe Écologie, c'est pas un produit fini qui s'est terminé le 7 juin et c'était une belle aventure, on est tous contents, on a 14 élus au Parlement européen et puis on se reverra dans 5 ans. C'est bien un travail en permanence. C'est vraiment la volonté de se dire l'écologie de témoignage, ça suffit pas, il faut agir et il faut agir maintenant.